Fred Hussard, victoire facile ce soir, un bon entraînement en vue de l'Eurocup, mais bon, on savait aujourd'hui que ça allait être facile, mais je trouve que l'Arn n'a absolument pas baissé les bras aujourd'hui. Il faut leur tirer quand même un coup de chapeau. Oui, oui, bah on savait que c'était une équipe qui a quand même perdu uniquement de 6 points sur le terrain de Baume et de 14 ou 15 à Malines, et le match était à égalité à la mi-temps. Donc voilà, on sait que c'est une équipe, si on la laisse espérer trop, ça peut créer peut-être pas des problèmes, mais au moins des frustrations chez nous. Et voilà, donc après oui, bon, l'Arn s'est accroché, ils ont une adresse aussi à 3 points assez importante, parfois aussi liée à notre laxisme défensif, mais voilà, globalement on a quand même fait le boulot, on est à 28 assists, on a eu des phases défensives intéressantes. C'est une équipe totalement différente dans le style de jeu que ce qu'on va rencontrer en Eurocup, donc c'est compliqué d'en tirer des enseignements. Mais voilà, j'avais demandé aux filles d'être sérieuses, d'imprimer du rythme pour entre guillemets ne pas perdre notre temps ce soir. Et même si on a démarré un peu lentement, au bout de 3-4 minutes, c'était parti. Et, voilà, et ça a permis aussi de faire jouer encore les jeunes, de gérer les temps de jeu pour la semaine prochaine, parce qu'on va jouer 3 matchs en 4 jours. Et on a quand même quelques vieilles dans l'équipe. Voilà, donc c'est intéressant. Ouais, ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est que tout le monde a participé à la fête quand même. Avec Shadia qui met un beau 3 points en fin de partie. Ouais, tout le monde a marqué. Ouais, on a ciblé Shadia forcément à la fin. Bon, elle a mis on voyait qu'on cherchait absolument une minute à marquer les paniers, mais bon, c'est bien. Mais globalement, globalement, tout le monde a participé à la fête. Et voilà, le banc s'est levé à la fin. C'est à l'image de l'ambiance d'équipe cette saison. Je l'ai lu dans la presse, vous avez dit qu'elle est totalement différente par rapport à l'année passée. Oui. Alors je sais pas. Bon, déjà on a gardé qu'une seule joueuse. Voilà, on sent les filles, qui ont vraiment envie de prendre du plaisir ensemble. Je pense que la compatibilité des personnalités, elle est pour l'instant excellente. On sait que quand on gagne, c'est facile. Quand on gagne, tout va bien. Quand on perd, les personnalités commencent à se dévoiler. Mais voilà, on sait ce qu'on veut cette année. On connaît notre niveau. Et les filles sont revenues après les 2 mois d'arrêt avec beaucoup de plaisir. Je pense que le confinement cumulé aux 2 mois d'arrêt de la compétition fait qu'elles sont revenues avec vraiment l'envie de se faire plaisir, tout simplement, sans se prendre la tête. Et ça se voit. Et au-delà de ça, elles arrivent à rester sérieuses quand il faut et à se relâcher, un peu déconner aussi quand il faut. Elles sont assez, assez rigoureuses et assez respectueuses sur les temps de travail où elles sont vraiment dures entre elles, franchement, et les temps de rigolade où elles peuvent relâcher la pression. Donc ça, c'est intéressant, c'est qu'elles se mettent des limites. J'ai eu très rarement l'occasion de les recadrer, même si la semaine dernière j'ai dû, mais voilà, elles se mettent des limites elles-mêmes dans la rigolade. Alors, j'ai lu dans la presse ce matin qu'en fonction de la physionomie du match, etc., elles auraient congé demain. Elles ont congé demain? Oui, elles ont congé demain. Oui, non, mais ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous parce que c'est un match on sait qu'on a 90% enfin 90, pardon, c'était pour les Français celle-là, 90% de chances de le gagner. Donc forcément, on a commencé déjà à travailler sur la semaine prochaine. Donc c'est un match qui intervient en plein milieu d'une semaine de travail qui est destiné à la semaine prochaine. Donc on sait qu'on avait peur que les esprits soient tournés sur la semaine prochaine et que ce match-là soit joué entre guillemets à 50%. Et donc voilà, c'était ma manière de mettre un petit coup de pression aux joueuses. Voilà. Alors vous décollez dimanche pour Valence. Quel est le programme quand vous arrivez là-bas à Valence? C'est pas compliqué, on a eu le protocole entre l'hôtel et la salle la salle vidéo et la salle de repas. On peut pas mettre un pied ailleurs, donc on est obligé de rester à notre étage. On peut pas être plus que 4 par chambre ou 6 par chambre. Mais paradoxalement, on peut être tous ensemble au repas, tous ensemble à la vidéo. Interdiction de sortir de l'hôtel. C'est assez strict. Voilà, j'ai envie de dire que ce soit à Valence ou à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, c'est le même planning. On n'aura pas la liberté d'aller se promener, même de prendre l'air. Donc on a planifié pas mal d'entraînements, non pas pour s'entraîner comme des fous, mais c'est juste pour sortir de l'hôtel parce que on décolle le dimanche. Et dimanche matin, notre premier entraînement était programmé le lundi à 21h. Ouais.
Un peu tard ça quand même. Donc là, on a programmé un entraînement dimanche matin, dimanche soir, de la muscu lundi matin pour sortir de l'hôtel, quoi. Voilà. Allez, votre impression sur la préparation de l'équipe, est-ce que vous la sentez beaucoup mieux que forcément en début de redémarrage? Mais les chances, vous estimez les chances à combien pour l'Eurocup? Ah bah c'est pas compliqué pour l'Eurocup, il y a une place pour 3. Mhm. Donc voilà. Vous voyez Valence au-dessus du lot? Oui. Oui, Oui, et puis après, ça va jouer entre oui. Saint-Amand et Wavre. La logique théorique et budgétaire, financière, mais fait qu'on serait 3e parce que Valence a un budget totalement surdimensionné par rapport à Brenne. Oui. Saint-Amand aussi a un budget. Voilà, et à 10 pros, ils viennent de couper 3 joueuses et d'en reprendre 5. Donc voilà. Et puis Escaway est inférieur. Maintenant, ça c'est la logique théorique. Après, il y a la logique sportive. Et on sait que ça se joue sur un match. Donc tout est possible. Tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Donc les pronostics, c'est pour les journalistes. Moi, je m'attelle plutôt à voir comment on peut faire pour gagner tactiquement. Et voilà, après, on verra ce qui peut se passer. J'espère juste que les filles ne vont pas aborder le match avec de la pression comme elles l'ont abordé en Coupe de Belgique. Donc c'est pour ça que définir des objectifs et de leur rabâcher dans la tête, ça peut les stresser. On a une équipe jeune quand même, donc là on y va juste pour prendre du plaisir. On est déjà content de jouer et puis après on va essayer de tout faire pour gagner. Allez, on vous souhaite bonne chance et on se retrouve au mois de février pour le match face à, je pense à Escaway ici, non? Ah bon, Lumen d'abord. Ici sur la salle André oui, exact. Oui, sur le match face à Lumen. Voilà. Ouais. Voilà. Venez à la comme tout Stevie. Oui, vous pouvez être en direct sur Castor 21. Voilà l'ambiance. C'est pas gagné. C'est dans la bonne humeur. Vous avez une belle équipe. Allez, bon courage pour les matchs en Eurocup. Merci beaucoup. Merci.